Oui, bien sûr, le président Richalus et son équipe régionale, nous sommes toujours là dès lors qu'il s'agit de commémorer toutes les victimes, tous les soldats, tous les militaires qui sont tombés pour la France. Et donc, c'est tout naturellement que nous sommes là aujourd'hui lors de cette commémoration. Non, il ne faut pas du tout oublier les dates et c'est très important. Et plus que ça, nous avons un devoir de transmission à nos enfants. Malheureusement, ça n'est pas fait. Et les enfants, un petit peu oublient qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette vie, qu'est-ce qui fait que des personnes se sont sacrifiées pour nous. Donc toujours leur rappeler pour qu'ils soient toujours reconnaissants de la vie actuelle, paisible qu'ils ont aujourd'hui. Chaque année, plus que jamais. Permettez-moi de rappeler le souvenir d'une très grande déportée, pas parce qu'elle était la plus grande, puisqu'elle avait 16 ans, mais parce qu'elle a été quelqu'un d'extraordinaire. Et lorsque l'on prône la bienveillance et que l'on revient des camps de concentration, on mérite cet hommage. Je vous rappelle Simone Veil. Je me rappelle aussi, nous sommes au Champ d'Arbaud, vous avez l'année de Tony Blancourt, je me rappelle de ce jeune étudiant qui a été tué, fusillé au Champ de Mars parce qu'il était résistant, qu'il résistait contre la barbarie nazie. C'est un Guadeloupéen. Il fait aussi partie de ceux pour lesquels la mémoire du peuple guadeloupéen, la mémoire du peuple français, puisque nous avons une histoire partagée, et celle du monde doit être rappelée. Et puis je pense à tous les déportés, aux déportés de cette guerre affreuse, 39-45. Mais aussi, je pense aux déportés de mai 1802. Ceux-là, on les oublie souvent. Revenir dans les chaînes, être déporté, encore déraciné, sinon fouetté jusqu'au sang. 46 ans après 1802. Ah non, il est hors de question qu'on oublie ces dates-là, parce que si nous luttons pour qu'il n'y ait plus ces mêmes situations-là, nous devons être là pour montrer que ce n'était pas quelque chose à faire à l'époque. Bon, on change de contexte aujourd'hui. Moi, je prône plutôt la paix, la sérénité, la bienveillance entre les peuples, entre les nations. Donc nous devons éviter de retourner à cela. C'est pour cela que je suis là pour le devoir de mémoire. Je suis là aux côtés des autorités, c'est vrai, parce que c'est un symbole important. C'est très important que nous puissions lutter tous ensemble pour éviter que, à l'avenir, malheureusement, quand on regarde la situation de l'Europe, quand on regarde la situation du monde, mais j'espère qu'on ne sera plus, on ne fera pas cette marche arrière. Il faut que les Guadeloupéens, comme toutes les Françaises et les Français, et comme tous les Européens et comme tous les habitants de notre planète se souviennent de tous ceux qui ont perdu la vie, déportés dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Les rescapés sont malheureusement de moins en moins nombreux, donc c'est à nous de perpétuer cette mémoire afin que plus jamais ce genre d'horreur puisse se reproduire. Et donc, au-delà de la mémoire de ces déportés, il y va de la vigilance que nous devons avoir par rapport à l'émergence d'obscurantisme, de racisme, d'antisémitisme qui est toujours là, qui peut toujours nous menacer. Donc, en commémorant ces victimes, nous sommes aussi vigilants pour l'avenir.